Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la lithothérapie. Donc la lithothérapie, le pouvoir des pierres, pour quelques explications supplémentaires. Alors, la lithothérapie, eh bien c'est simplement l'art de se soigner avec les minéraux. Alors beaucoup de personnes pensent qu'en fait les pierres ont un côté magique, d'accord? Alors qu'en fait il n'y a aucune magie là-dedans. C'est juste en fait l'énergie du minéral qu'on porte sur soi qui va se mélanger à nos corps énergétiques et donc dans notre aura. Par exemple, si on porte une pierre pour l'apaisement ou une pierre de protection, eh bien la pierre de protection va mélanger son énergie dans notre aura, dans nos corps énergétiques. Et donc, c'est ce qui va nous permettre à nous, en tant qu'humains, de sentir son énergie dans le corps physique et de sentir les effets de la pierre, tout simplement. Ensuite, il y a aussi des gens qui ont certaines réticences par rapport aux couleurs de pierre. Par exemple, quelqu'un qui a besoin de guérir quelque chose en lui, eh bien, il va pas aimer les pierres vertes. Quelqu'un qui a un manque de confiance en lui, il va pas aimer les pierres jaunes. Et pourtant, ce sont souvent les pierres qu'on n'aime pas qui font le plus gros travail sur nous, parce qu'en fait, les pierres qu'on n'aime pas sont souvent des alertes sur ce qu'on doit travailler. Voilà, alors, une pierre choisie dans un magasin ésotérique, instinctivement, vous apportera toujours quelque chose de positif. D'accord? Ça, il faut le savoir. Maintenant, si c'est pour travailler une pathologie plus particulière, je vous conseille de faire appel à un vendeur euh, qui s'y connaît quand même bien dans le domaine. Voilà. Ensuite, concernant les pierres, alors le mieux c'est de porter les pierres en pendentif sur soi parce que ça permet d'avoir un effet à long terme sur vous de la pierre pendant la journée. Après, pour les personnes qui n'aiment pas porter les pierres, aucune obligation parce que les pierres peuvent aussi être portées dans la poche. Ça fera le même effet. C'est juste en fait une question de praticité. Voilà. Disons que porter un bijou au lieu de porter une pierre dans la poche, c'est beaucoup plus pratique. Comme ça, on risque pas de la casser ou alors de l'oublier. Voilà. Euh, mais pour les personnes qui n'aiment pas porter les bijoux, les pierres dans la poche, ça marche bien aussi. Voilà. Sachez que dans la lithothérapie, il n'y a aucune obligation. Aucune obligation. Si vous préférez porter les pierres dans votre poche plutôt qu'en bijou, vous faites comme vous voulez. Voilà. L'important, c'est que la pierre fasse le travail demandé. Voilà. Après, peu importe quand vous la portez, en bijoux, en bracelet, enroulé, on s'en fout. Le principal, c'est que la pierre fasse son travail. Voilà. Alors, il y a plusieurs pierres. Donc, des pierres pour l'apaisement, comme le quartz rose, l'améthyste, la houlite, etc. Ça, après, chacun choisit sa pierre en fonction de ce qu'il doit travailler. Ensuite, concernant l'entretien des pierres, là encore, il existe plusieurs méthodes. Et je suis pas là pour vous dire quelle est la bonne, quelle est la mauvaise, parce que pour moi, aucune méthode n'est mauvaise. C'est chacun travaille avec la lithothérapie comme il veut. Personnellement, moi, je recharge mes pierres, je recharge mes pierres avec la flamme violette ou sur des cristaux de quartz. D'autres préfèrent travailler la pleine lune. Après, c'est au ressenti de chacun. Et voilà, vous faites comme bon vous semble en fait. Juste, faites attention aux pierres qui apprécient la lune et aux pierres qui apprécient le soleil ou aux pierres neutres. C'est juste le seul truc auquel il faut faire attention parce que si on fait des conneries, on risque très vite d'abîmer les pierres. C'est pour ça que moi j'ai choisi de recharger mes pierres à l'eau ou dans des cristaux de quartz. Comme ça, toutes les pierres se rechargent dans des cristaux de quartz et il n'y a pas de complications ni de contre-indications à recharger les pierres avec cette méthode. Vous pouvez aussi utiliser la fleur de vie et poser vos pierres sur la fleur de vie. Et la fleur de vie recharge également toutes les pierres. Mais voilà, il n'y a aucune méthode de purification qui est bonne ou qui est mauvaise. Chaque méthode est bonne à prendre. Après, c'est aux personnes d'adapter selon leur technique qui leur est favorite. Voilà. Alors, après, important, il faut savoir aussi que après avoir acquis une pierre, c'est important de la nettoyer, d'accord, sous l'eau courante, parce qu'en fait, dans le magasin, la pierre aura absorbé l'énergie des gens qui seront passés dans le magasin ou qui l'auront touché ou manipulé. Exemple, les fournisseurs, les thérapeutes, etc. Les gens qui l'auront manipulé, et donc la pierre aura gardé l'énergie des gens qui seront passés avant vous pour la toucher ou la voir.
Et donc, c'est important de faire une purification quand vous rentrez chez vous, afin d'enlever les énergies négatives pour que la pierre devienne neutre et prête à vous aider. Voilà. Donc, comment on purifie une pierre? Ben, simplement à l'eau, d'accord, froide et chaude. Donc, froide pour la décharger et chaude pour la raviver. D'accord? Chaude pour la raviver. Ou alors, vous pouvez aussi faire une purification légère à l'encens de sauge ou alors au Palo Santo. Ça marche très bien aussi le Palo Santo qui est un bois sacré et qui purifie également très bien les pierres. Voilà. Alors après, pour le rechargement, vous rechargez vos pierres selon la fréquence d'utilisation en fait. C'est-à-dire qu'une pierre que vous n'utilisez pas souvent, vous allez la recharger peut-être une fois par mois par exemple. Une pierre que vous utilisez souvent, vous allez la recharger en moyenne entre 2 et 3 fois par semaine. Voilà. Donc sous l'eau, ou avec la flamme violette, ou dans les cristaux de roche, ou sur une fleur de vie, ou alors pour les gens qui travaillent avec la pleine lune, eh bien vous la rechargez à la pleine lune une fois par mois, votre pierre. Voilà. Mais après, pour moi, personnellement, la pleine lune, elle sert à rien. C'est juste une croyance que les thérapeutes ont, mais pour moi, ça recharge pas aussi bien que ça. Après, ça reste mon expérience personnelle. Je juge personne, chacun fait comme il veut. Mais la pleine lune, ça ne recharge pas autant que ça. Le soleil, oui, le soleil sur certaines pierres, comme la tourmaline noire, l'obsidienne, etc. Là, le soleil, il recharge bien. Mais la pleine lune, je suis sceptique. Après, dans les bouquins, ils disent beaucoup de choses en fait sur les pierres. Alors, il y a une pierre qu'il faut pas mettre au soleil, il y a une pierre qu'il faut pas mettre à la lune, il y a une pierre qu'il faut recharger de telle façon, et l'autre pas d'une autre. Alors, les bouquins, pour moi, ben, c'est pas que c'est de la connerie, mais c'est que à force d'avoir des infos et des infos et des infos, et ben quelque part, ça tue l'info et les personnes s'y perdent. Donc c'est pour ça que je conseille aux personnes de faire vraiment leur lithothérapie comme bon leur semble. Personnellement, la lithothérapie, je la pratique depuis 5-6 ans maintenant, et j'ai ma propre technique de lithothérapie pour recharger mes pierres. J'ai certains protocoles pour recharger mes pierres, et en fait, j'adapte ma lithothérapie à ma façon. Donc, vous êtes tout à fait capable de faire votre thérapie à votre façon. Chacun adapte la lithothérapie à sa façon. Voilà. Pas d'obligation, voilà, pas de protocole. Et les bouquins sont bien pour avoir des informations sur les pierres. Par contre, au niveau du rechargement, je trouve qu'on s'y perd un peu. Et donc, c'est pour ça que chacun doit avoir, pour moi, sa technique. Voilà. Et il y a pas de technique bonne ou mauvaise. Chacun doit avoir sa technique qui lui est propre. Après, ça reste que mon avis. Euh, Par rapport aux formes de pierre, donc les cœurs, ils vont avoir une énergie douce, d'accord? Les anges, pareil, une énergie douce, parce que la forme d'ange est une forme assez douce, comme la forme de cœur. Les pierres roulées, ils vont avoir une énergie douce. Par contre, les pierres brutes, ils vont avoir une énergie plus directe. Pourquoi? Parce que les pierres brutes ne sont pas autant travaillées que les pierres en forme de cœur ou en forme douce ou en forme roulée. Et donc, les pierres brutes vont avoir vraiment une énergie plus directe parce qu'elles auraient été moins travaillées que les pierres roulées ou les pierres en forme polie. Voilà. Donc, c'est pour ça que pour quelqu'un qui souhaite ressentir l'énergie des pierres plus fortement parce qu'il est moins sensible aux énergies, je lui conseille dans un premier temps une pierre brute pour bien ressentir l'énergie de la pierre. Ensuite, pour un enfant en bas âge, on peut lui mettre une pierre roulée ou une pierre polie. Dans ces cas-là, l'énergie de la pierre sera beaucoup plus douce. Voilà. Et, ou, ou bien, dans une pièce à vivre, on peut aussi mettre un générateur d'énergie pour en fait faire circuler l'énergie dans la pièce correctement. Voilà. Par contre, aussi un autre truc. Tout ce qui est tourmaline, œil de tigre, obsidienne noire, obsidienne œil céleste, tout ce qui est pierre de protection forte, d'accord, dans la chambre à coucher, à éviter, d'accord. Vous pouvez porter les pierres de protection sur vous, mais dans une chambre à coucher, en morceaux bruts, dans une chambre à coucher, c'est pas vraiment top, parce que tout ce qui est tourmaline, œil de tigre, cornaline, jaspe, eh bien en fait, comme ce sont des pierres fortes, eh bien ils vont vous empêcher de dormir. C'est pour ça que
Dans une chambre à coucher, tout ce qui est pierre énergétisante, donc comme la citrine ou autre, tout ce qui est des pierres qui donnent de l'énergie dans une chambre à coucher, on évite. Et on privilégie, par contre, les pierres apaisantes pour amener un climat serein et détendu. Voilà. Voilà, c'était une petite vidéo sur la lithothérapie. J'espère qu'elle vous a plu et puis j'espère vous avoir appris des choses. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur la lithothérapie, bien pareil, j'en referai une à votre demande. Ou alors, si vous avez des suggestions de vidéos, pareil, vous me les donnez et puis bah, moi je ferai une vidéo sur votre sujet. À très bientôt pour une prochaine vidéo.